Seigneur, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Tu as promis dans ta parole que ton esprit nous conduirait dans toute la vérité. Tu as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Tu as promis que tu ne nous délaisserais pas, que tu ne nous abandonnerais pas, mais que tu serais avec nous, que tu viendrais en nous. Et nous voulons te remercier pour ton amour merveilleux, pour ta fidélité à notre égard. Tu dis même que quand on est infidèle, toi tu restes fidèle. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas revenir sur ce que tu es, sur qui tu es. Tu es fidèle dans tout ton être. Dans toute ta nature, tu es fidèle. On veut te remercier ensemble, Père, pour cet amour merveilleux, cette fidélité. Tu es notre modèle, tu es notre vie, tu es tout pour nous. Nous sommes conscients de ta présence et nous voulons aujourd'hui t'inviter, t'accueillir dans ce moment de méditation, de prière. Nous t'invitons en cette journée. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Père. Non seulement le bienvenu, comment pouvons-nous même t'accueillir? Comment pouvons-nous te recevoir alors que c'est toi le créateur de toutes choses? Seigneur, merci pour ta présence. Merveilleux Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu en cette journée, tu es le bienvenu dans nos pensées, tu es le bienvenu dans cette méditation, tu es le bienvenu à diriger nos prières, à nous inspirer. Viens nous inspirer, viens prendre la place du roi, viens prendre la place du maître, viens prendre la place de celui qui conduit toutes choses. Viens conduire, viens me conduire, viens diriger, viens me diriger, viens tout conduire. Prends la place, viens régner, Saint-Esprit. Nous t'invitons, nous t'accueillons, Esprit de Jésus-Christ. Toi, l'Esprit de vérité, toi, l'Esprit des 4 vents, Esprit de résurrection, Esprit de joie, Esprit d'amour, Esprit de paix, Esprit de puissance, Esprit de gloire. Nous t'accueillons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le bienvenu, Jésus. Tu es le bienvenu, Seigneur. Nous t'accueillons, oui, je t'accueille en ce jour. Viens tout contrôler, viens tout diriger. Nous t'accueillons, tu es le bienvenu, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu, Seigneur Jésus, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Viens prendre la place du roi, viens régner, viens Jésus, je t'adore, prends la place du roi. Oui, prends la place du roi, viens régner, contrôler, diriger, te manifester. Viens Jésus, Saint-Esprit, Esprit de vérité. Oui, conduis-moi, remplis-moi, dirige-moi, sature-moi, instruis-moi, éclaire-moi, corrige-moi, avertis-moi. Jésus, je t'adore, toi le roi, le berger. Tu es le berger de mon âme. Tu es le berger de mon cœur, celui qui a touché mon cœur. Tu as touché notre cœur. Tu as touché nos vies, c'est pourquoi nous t'adorons. Nous t'adorons, oui je t'adore, dès le matin, en me couchant. Oui je t'adore, oui je t'honore, que toute ma vie te soit agréable. Tu m'as pris dans la boue du péché, tu m'as lavé, tu m'as racheté, tu m'as sanctifié, tu m'as purifié. Tu m'as lavé avec l'eau de ta parole. Jésus, ton sang m'a purifié. Je suis libre, je suis saint, je suis racheté, justifié, purifié, ressuscité avec toi. Jésus-Christ, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu l'ennemi de mon âme. Tu l'as vaincu, détrôné, dépouillé, destitué. Tu l'as vaincu, il a été déshonoré, humilié, afin que je règne, afin que je sois là, ta gloire sur la terre, resplendissant de joie, d'amour et de paix. Jésus-Christ, je t'adore. Tu es merveilleux Sauveur de gloire. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi, Seigneur? Aucun Dieu n'est comme toi, aucun Seigneur ni aucun homme.
Tu es le seul et le véritable. Tu es celui qui dirige toutes choses et qui soumet tout avec ta parole puissante. Aucun démon ne peut tenir devant toi. Le diable ne peut tenir devant toi. Tu enverras un ange pour le détrôner, le détruire et l'enfermer. Celui qui a rendu captifs les gens, celui qui a emprisonné, rendu esclaves les gens, celui qui a maltraité les gens, sera dépouillé de toute autorité, jeté dans le lieu de souffrance éternelle. Et tu régneras, tu régneras, tu régneras. Seigneur, viens régner dès maintenant dans nos cœurs par l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit vivant, l'Esprit de résurrection. Tu régneras en nous. Tu régneras d'abord pour 1000 ans et pour toujours lors de la résurrection d'entre les morts. Tu régneras, toi qui as dépouillé l'ennemi de mon âme. Tu régneras, viens régner dès maintenant. Viens régner dès maintenant dans mon cœur, viens régner dans ma vie, viens régner dans mon esprit. Règne dans l'Église, oh Dieu. Règne dans mon cœur, règne Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce qui m'appartient, en fait, tout est à toi. Et tout est pour toi. Seigneur, rien n'est à moi, tout est pour toi. Jésus-Christ, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Qui est comme toi sur toute la terre, ni sous la terre, ni dans les cieux. Tu es le seul Seigneur et Roi de gloire, le bouclier, le fondement inébranlable. Oh, la colonne, la tête de l'Église. Tu es le chef de toute principauté. Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous te glorifions. Viens nous inspirer, Esprit de Jésus, aujourd'hui. Ton peuple a besoin de toi. Plusieurs milliers de personnes sont là aujourd'hui. Ils veulent entendre ta voix. Ils veulent entendre ta voix. Seigneur Jésus, quel que soit leur prénom, là où ils se trouvent, ils veulent entendre ta voix. Dis au Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux t'entendre. Parle-moi. Parle-moi, envoie ta parole, libère ta parole, parle-moi, oui parle-moi, Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi, j'écouterai, je t'obéirai, je te suivrai, je te servirai, parle-moi, parle-moi, parle-moi encore, oh Dieu, tu m'as parlé hier, tu m'as corrigé hier, instruis-moi encore, je n'ai pas encore connu comme il faut connaître. Merveilleux Saint-Esprit, purifie mon être, purifie-moi et parle-moi. Viens contrôler et diriger toutes choses. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Proverbe, chapitre 8. Donc c'est le premier chapitre aujourd'hui. Comme les autres jours de cette semaine, on ouvre 3 passages. 3 chapitres, entre guillemets, au hasard. Et on va choisir le chapitre qui nous parle. Là, on se sent conduit. Proverbe, chapitre 8. C'est la sagesse qui parle. Et je pense déjà que je vais choisir celui-là, mais on va voir. Un autre passage. Habakkuk, chapitre 2. Qui dit « Je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. » L'Éternel me répondit en ces termes « Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, et elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, et ne sera pas différée. Le juste vivra par la foi. » Et ce passage dit également « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. On a prié sur cela. Ne pas nous laisser ébranler, alarmer, que personne ne nous séduise, car il faut qu'auparavant l'apostasie arrive et l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire passer pour Dieu. Mais on doit se souvenir de ce qui a été dit par les apôtres.
on sait ce qui le retient. Et alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et le passage continue, comment le Seigneur le détruira. Et un encouragement aux Thessaloniciens d'être fermes afin qu'ils puissent posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Alors, deux passages intéressants, particulièrement 1 Thessaloniciens chapitre 2 et Proverbes chapitre 8, qui résonnent avec la prière qu'on a eue ensemble. Saint-Esprit, inspire-nous. Proverbes chapitre 8, c'est la sagesse qui parle et c'est l'Esprit qui parle. Il dit « Moi j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. » Je prie que la sagesse soit notre partage, que la sagesse soit ton partage. Et je vais faire le choix de 1 Thessaloniciens qui résonne encore plus avec notre prière aujourd'hui. J'espérais d'ailleurs dans mon cœur, avant cette émission, cette semaine, que le Seigneur puisse nous amener à penser à l'après, au ciel. 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va le lire ensemble. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi. Vous pouvez même lire à haute voix avec moi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, quelques paroles ou quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, ou l'homme d'impiété, ça veut dire qui rejette toute loi de Dieu. Le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Quelle arrogance, quelle folie! Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Alors, c'est l'Église qui le retient. Car déjà, le ministère de l'iniquité est à l'œuvre, et bien sûr, le Père. Il faut seulement que celui ou celle qui le retient encore ait disparu. Quand l'Église sera enlevée, plus que jamais auparavant, l'homme impie, dans toute son apostasie, se révélera, le fils de perdition. Alors se révélera donc l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Un souffle. Le souffle de la bouche de Jésus détruira l'ennemi. L'avènement de l'impie, donc la révélation de l'impie, la manifestation de l'impie, se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Frères et sœurs, vous savez comment on peut entrer dans les fausses doctrines? C'est quand on commence à prendre plaisir à ce qui n'est pas agréable à Dieu. On prend plaisir à l'injustice. On prend plaisir à ce qui nous fait plaisir à nous, même si dans nos cœurs nous savons que ce n'est pas la loi de Dieu, ce n'est pas bon pour Dieu. Et c'est ainsi qu'on tombe dans des doctrines pernicieuses et qu'on va tromper, qu'on va changer, transformer la parole de Dieu. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement, nous sommes bien-aimés par le Seigneur. Merci Seigneur. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet,
Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. On a été choisi pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On va posséder la gloire du Seigneur. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Alors pour nous, c'est par lettre. Aujourd'hui encore, nous avons des hommes et des femmes qui peuvent nous parler de la part du Seigneur de vive voix. Mais avant tout, leurs paroles doivent résonner avec la lettre, la parole, la lettre vivante. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Alors avec ce passage, il y a vraiment un avertissement. Un avertissement. Saint-Esprit, on te demande, s'il te plaît, de nous ouvrir les yeux sur ce passage qu'on a lu. Ouvre mes yeux, Seigneur. Aide-moi à penser, à voir tellement plus loin que ce que je connais. Amène-moi dans la révélation des Écritures, par ton Esprit. Je refuse et je renonce au nom de Jésus-Christ à tout esprit contraire. J'accueille l'Esprit de Jésus. Seigneur, merci. Alors c'est vraiment un avertissement pour cette Église et pour ses croyants de ne pas penser que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Et même si aujourd'hui ce n'est pas vraiment la mode, on va dire, vous savez, il y a des modes dans l'Église et dans le monde. Mais je crois que cette mode va revenir en disant que, en fait, le jour du Seigneur est déjà là. Et en réalité, si on y réfléchit bien, beaucoup d'églises et de plus en plus disent qu'en fait, le jour du Seigneur est déjà là. Il y a des doctrines qui disent qu'en fait, on est déjà comme dans une sorte de millénium où c'est Jésus déjà qui règne à travers l'Église. Et l'Église doit donc vraiment prendre toute sa place dans toutes les sphères de la société et c'est ainsi que Jésus va régner. Alors, oui, non, faisons attention, le jour du Seigneur n'est pas encore là. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais plus que cela, on doit être conscient qu'il va avoir l'avènement du Seigneur Jésus. Et on va être rassemblés auprès de lui, ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, ça c'est notre espérance. On va être enlevé avec le Seigneur de manière surnaturelle, ça va être extraordinaire, ça va être puissant. Et des fois, on est peut-être dans des grands rassemblements de chrétiens, et des fois, vous savez, il y a des chants où on peut regarder ça sur YouTube ou ailleurs, et il y a des chants magnifiques en anglais, en français ou autre, et on voit toute une foule qui est là en train de chanter le même chant, comme le chant Alléluia par exemple, et on se dit waouh, et si on regarde, ou alors on est à l'intérieur, on se dit c'est extraordinaire. Vous savez, il y a quelque chose de spécial quand il y a un grand nombre de personnes qui sont assemblées pour adorer Jésus-Christ. À ce moment-là, nous serons des millions et des centaines de millions à adorer le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Ça va être extraordinaire. Et il y aura l'avènement du Seigneur dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Quand Jésus est apparu à Marie à la sortie du tombeau, elle ne pouvait pas le toucher, mais elle l'a vu, non pas dans la condition de gloire dans laquelle il va revenir. Je crois que même Pierre et les autres, quand ils ont vu Jésus, Paul, ils n'ont pas vu Jésus dans toute sa gloire, même si la gloire que Saul de Tarse a vue sur le chemin l'a fait s'écrouler sous la gloire et la puissance du Seigneur. Mais quand Christ, je crois, va se révéler, quand il va se manifester, ce sera avec une gloire sans précédent. Sans précédent. Et tous les genoux devront plier. Et avant cela, il va venir chercher l'Église. Et on va se retrouver en sa présence, rassemblés. C'est pourquoi si tu as dans le cœur un problème avec quelqu'un, dans ton cœur de la haine contre un frère, tu ne peux pas être rassemblé avec lui si tu as de la haine dans ton cœur contre lui. Le danger, c'est que tu puisses rester sur la terre parce que tu as dans ton cœur la colère et la haine qui ne sont pas le reflet de quelqu'un qui marche avec Jésus. Que cette colère, cette haine ne soit pas comme un lourd caillou, comme une lourde pierre qui te fait rester au sol au moment où l'Église sera enlevée.
Parce qu'à ce moment-là, tu souffriras, et tu seras sauvé, oui, mais ce sera au travers du feu. Avec l'apostasie qui arrivera de l'ennemi, etc. Qu'on puisse être enlevé. Et il y a un appel, un avertissement, un grand avertissement, donc à ne pas nous laisser séduire d'aucune manière. Vous savez, les modes changent, et il y a des doctrines qui sont dangereuses. Et on peut voir les églises, alors peut-être pas nos églises, mais il y a des églises ou des pasteurs ou des gens ou des prêtres, ou peu importe comment vous les appelez, et qui enseignent des doctrines, des hérésies, et qui amènent des gens en enfer et sur le chemin de la perdition. Et dans les problèmes d'identité, comme on peut avoir aujourd'hui, eh bien, ce genre de personnes sont venues, entre guillemets, à trouver une réponse facile pour avoir le maximum de personnes qui les suivent et que les gens les aiment. Et ils vous apportent des doctrines en tronquant la parole de Dieu. Et ce sont des hérésies devant des gens, des hommes et des femmes qui s'entraînent dans des questions identitaires. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'a donné une identité. Il créa l'homme et la femme et il les bénit. Il leur dit « multipliez-vous ». Alors, faisons attention de ne pas nous laisser amener à des doctrines contraires à la parole. Et à bien se souvenir de la parole. Et se rappeler que cet impie se révélera, mais Jésus le détruira. Et il l'écrasera. Et il y aura, vous savez, toute la puissance de Satan, donc qui va se manifester, des miracles, des signes, des prodiges mensongers, des séductions, pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Est-ce que tu as reçu l'amour de la vérité? Ou est-ce que tu as, comme il est dit ici, pris plaisir à l'injustice? Comment des gens qui étaient dans nos églises sont tombés dans des fausses doctrines? Comment ils ont pu penser, alors que la Bible dit clairement les choses, des doctrines pareilles? C'est écrit noir sur blanc que ces gens n'auront pas de part dans le royaume de Dieu, que Dieu trouve cela abominable. Mais eux, ils prennent la parole et séduits par l'amour qu'ils ont de l'injustice, par leur plaisir de leur injustice. Le diable vient et leur suggère, Dieu a-t-il réellement dit? Et les voilà qui trompent, qui changent la loi de Dieu. L'homme impie, il changera toute la loi de Dieu. Et il est en train de le préparer pour faire en sorte que les gens ne puissent plus lire, comme à l'époque, la Bible, que les gens ne puissent plus comprendre et recevoir le message de l'Évangile. Et un jour, on empêchera les gens de prêcher la repentance. Et nous y sommes. De prêcher la repentance, la sainteté et la pureté, sous des prétextes, soi-disant, d'amour, de liberté. Mais cette liberté qu'ils prêchent, c'est ce qui les rend esclaves et ce qui rend esclaves les gens. Ce qui rend libres les gens et ce qui leur donne la liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Non. La liberté, la vraie liberté, c'est de devenir esclave de Christ et d'être affranchi du péché. C'est ça la liberté. Et on doit se souvenir et demeurer ferme dans les instructions de la parole de Dieu. Et cette semaine, le Seigneur nous a rappelé l'importance de rester et de demeurer sur la parole, et que cette parole soit notre partage, et que cette parole, nous puissions la méditer chaque matin, que cette parole, nous puissions la lire, que cette parole, nous puissions nous en nourrir, que cette parole soit notre colonne, que cette parole soit notre appui, que cette parole soit tout pour nous, frères et sœurs. On ne pourra pas rester ferme, on ne pourra pas rester vraiment dans ce qui est agréable à Dieu si on ne médite pas la parole, si on ne lit pas la parole, si on n'écoute pas la parole, si on ferme l'oreille à l'Esprit qui nous parle, si on ferme l'oreille aux pasteurs qui prêchent la vérité, aux hommes et aux femmes de Dieu, ou aux chrétiens, aux frères et aux sœurs qui nous parlent selon la vérité. Si nous fermons l'oreille à la vérité et que nous prenons plaisir à l'injustice, nous ne pourrons être sauvés. Mais il nous faut nous soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça veut dire Jésus. On doit être soumis à Jésus-Christ. Il a dit que les débauchés n'auront pas de part dans le royaume de Dieu. Les idolâtres n'auront pas de part dans le royaume de Dieu.
Et tous ceux qui refusent de vivre dans la nature que le Seigneur leur a donnée, mais qui commettent l'infamie homme avec homme, femme avec femme, ne pourront pas avoir de part dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, comme ils ont endurci le leur le jour de la révolte. Ils se sont endurcis contre la parole de Dieu. Ils ont endurci leur cœur contre l'Esprit qui leur parlait. Il leur parlait à travers un homme. N'endurcis pas, ils sont devenus idolâtres. Ils sont tombés dans la débauche. Là, parmi le peuple de Dieu, ils couchaient les uns avec les autres. Ils imitaient Sodome et Gomorrhe. Ils se sont laissés aller à leur nature de péché. Mais nous avons vu cette semaine que nous avons reçu et revêtu la nature nouvelle en Jésus-Christ. Nous disons non au mensonge, nous disons non au péché, nous disons non au diable, nous disons non à la séduction, nous disons non à l'hypocrisie religieuse, nous disons non à la faveur des hommes. Ce que nous cherchons, c'est ta faveur, ô Dieu. Ce que nous désirons, c'est d'être réunis auprès de toi. C'est d'être triomphant de joie, resplendissant de joie. Nous voulons te connaître, nous voulons connaître la vie et c'est toi la vie. Tu es le seul chemin, tu es la seule vérité, tu es la seule vie, c'est toi Jésus-Christ. Nous voulons marcher dans tes pas. Nous refusons de nous laisser égarer, nous refusons de nous laisser distraire, nous refusons que l'on soit perdu, nous, nos enfants, parce qu'on aurait pris plaisir à l'injustice. Nous avons l'amour de la vérité. J'ai l'amour de la vérité. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. J'ai l'amour de la vérité. Je refuse de m'éloigner de la vérité à cause d'un choix personnel de vie. Je ne tomberai pas dans ce péché. Je ne mentirai pas. Je ne tromperai pas les gens. Non, je ne serai pas cupide ou idolâtre. Je marcherai avec le Seigneur Jésus-Christ et il viendra me rechercher. Il viendra me chercher. Seigneur, merci. Merci pour l'espérance. Merci pour la consolation que donnent les Écritures. Merci pour la vérité de ta parole. Elle demeurera. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Tout partira. Tout passera. Mais ta parole demeurera. Tu es la parole de Dieu. Tu étais là avant que tout existe. Tu étais là avant qu'aucun homme puisse respirer. Tu es la parole vivante de Dieu. Je veux marcher sur la parole. Je veux être ferme, marcher dans une fermeté inébranlable. Père, je prie pour ton peuple qui puisse tenir ferme. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur. Certains sont tourmentés. Il y a le péché qui est là, tapis à leur porte. Le péché qui veut dominer sur eux. Il y a des pressions et des oppressions sataniques pour les faire tomber dans le péché. Il y a des pensées comme tu en as eu, Seigneur Jésus, à travers le diable qui est venu te tenter pour les faire tomber, pour les égarer, afin qu'ils ne goûtent pas au repas des noces, afin qu'ils n'aient pas l'habit qu'il faut pour ce repas, mais qu'ils aient un habit de ténèbres, de péché. Et Père, je prie que mon frère et que ma sœur qui entend ma voix aujourd'hui puissent se détourner de son péché, puissent demeurer ferme dans sa sainteté. Tu dis dans ta parole que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous voulons nous sanctifier encore. Tu reviens. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ revient. Il revient. Il revient. Jésus revient. Et je veux t'encourager. Alors que le week-end arrive, que la nuit arrive, glorifie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il revient. Pense à Jésus qui revient. Pense-y, si tu le peux, chaque jour. Pense à Jésus qui revient. Jésus revient. Il revient te chercher. Il t'a préparé une place. Tiens ferme. Tiens ferme devant l'ennemi. Tiens ferme dans la vérité. Tiens ferme dans la parole de Dieu. Médite, scrute, médite, cherche, demande à l'Esprit. Parle à l'Esprit. Prie. Entoure-toi de frères et de sœurs. Ne reste pas seul. Va à l'église, écoute la parole. Écoute la parole et regarde si ce qu'on te prêche est vrai. Regarde, étudie. Regarde le Nouveau Testament.
à travers le sacrifice de Jésus, que l'Esprit de Dieu puisse te conduire dans la vérité. Ne cherche pas une doctrine extraordinaire, ne cherche pas une révélation nouvelle. Tout est écrit dans la parole. Ne cherche pas à être l'homme de révélation. Cherche Jésus. Les choses simples de la parole. Et marche dans ces choses simples de la parole. Simples mais puissantes et vraies pour le salut de quiconque croit. Et marche sur cette parole. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Bonne journée ou bonne nuit à toi. Que le Seigneur te bénisse.